Salut les amis. Alors, voilà 2 ans que j'ai ma Camaro et 2 ans que je vous parle d'une vidéo de présentation que je n'ai toujours pas faite. J'ai failli la faire cet été et j'ai trouvé que mes prises de vue n'étaient pas terribles. Donc voilà, aujourd'hui je vous la fais. Je pense que elle ne va pas être longtemps avec moi puisque je l'ai mise en vente pour acheter une autre voiture. Donc ça vous le verrez en temps voulu. Et donc voilà, j'en profite de ce dimanche pas très ensoleillé pour vous faire une petite présentation. Donc encore une fois, une présentation très, comment dire, très simple, hein, pas de montage complexe. Mais voilà, c'est juste pour vous faire une présentation de la voiture dans son ensemble. Je vais vous donner quelques spécificités moteur, etc. Et puis je vous ferai entendre un petit peu le son moteur. Et puis je verrai si avec ma GoPro j'arrive à faire quelques petites prises de vue intérieures. Mais voilà, ce sera vraiment une petite présentation simple. Donc voilà, c'est une voiture que j'ai achetée en 2018, fin 2018. Elle était neuve. Je l'ai achetée chez Chassé à Tours. Et pourquoi j'ai pris une Camaro? Eh ben, initialement, je pensais peut-être prendre une Mustang. Et la Camaro était pour moi un petit peu plus rare sur la route, un petit peu plus exclusive, pour moi un petit peu mieux finie. Et voilà, c'est ce qui m'a plu, ce qu'elles ont celles-là. C'est ce qui m'a plu, voilà, sur ce type de voiture, la ligne aussi, la sonorité de l'échappement, enfin bon, tout, un ensemble. Donc voilà, la voiture est derrière moi. Allez, on va tourner comme ça. Voilà, donc comme je vous ai dit, Camaro 6e génération, donc les dernières générations, moteur 6 litres 2, atmosphérique, 453 chevaux. C'est un moteur qui est increvable, c'est un moteur qui fait le 0 à 100 en 4 secondes à peu près, 4 secondes et demie, hein. Personnellement, j'ai jamais testé, mais c'est ce qui est écrit dans le listing technique de la voiture. Vitesse de pointe à peu près 290 km/h. Alors moi j'ai déjà testé 274, on va dire, sur route tolérée. Voilà, par rapport à une Ford Mustang, vous n'avez pas de bride, hein, et ça je trouve quand même que c'est un petit peu mieux. Après, que dire de plus au niveau du moteur? Pas grand chose. Si vous avez une désactivation de 4 cylindres, donc en gros quand vous roulez tranquille, le moteur va automatiquement passer sur 4 cylindres pour réduire la consommation. Et puis dès que vous réaccélérez un petit peu, ça se remet en 8 cylindres, sans aucun à-coup, hein, c'est très fluide. Voilà, autrement, qu'est-ce qu'on a de plus? Niveau moteur, ensuite il y a la boîte, hein, donc c'est une boîte automatique ZF à 8 rapports avec un mode tout manuel, palette au volant. Une boîte qui est relativement souple et confortable quand vous roulez tranquillement, et puis quand vous avez le pied droit un petit peu plus lourd, hein, et ben elle devient beaucoup plus vive, beaucoup plus réactive, et ce qui est très sympa, c'est que ça fait craquer les vitesses un petit peu comme les DSG de chez Volkswagen, mais je trouve que c'est encore un petit peu plus violent. Donc quand vous êtes dans les tunnels ou que vous passez sous un pont, c'est très très agréable. Vous voyez, hein, niveau ligne, personnellement je préfère ça à une Mustang, même si les fans inconditionnels d'américaines vont peut-être plus sur la Mustang. Pour ma part, je préfère cette ligne-là. Alors si j'avais pu avoir le modèle américain avec les feux arrière blancs, j'aurais préféré, mais bon, ça c'est le modèle européen des feux rouges. Peu importe, signature lumineuse de nuit est quand même très belle. Quand je l'ai eue, elle était toute noire, et puis j'ai fait rajouter juste les bandes rouges. C'est la seule modification esthétique extérieure que j'ai fait à la voiture. Les jantes c'est du 20 pouces, les pneus à l'arrière c'est du 275 de large, et les pneus à l'avant c'est du 245. Les pneus Goodyear, alors par contre, pneus Goodyear c'est de la merde. Voilà, tout simplement, sur route sèche ça tient, ça va, ça tient la route. Par contre sur route humide c'est l'horreur. Le badge Camaro, les gens ils pensent toujours que c'est le drapeau français, mais en fait non, c'est le badge Camaro. Le noir, alors là il y a très peu de soleil, mais comme vous
pouvez peut-être le voir. Oh, on voit que dalle. On a l'impression que c'est sale. Bon, on voit rien. Mais en fait, c'est un noir qui est un petit peu pailleté. Ensuite, détecteur de sous-gonflage. La ligne d'échappement, pareil, ligne d'origine. Alors, quasiment toutes les Camaro qui ont été vendues par Chassé avaient cette ligne, mais il faut savoir que c'est une ligne qui est optionnelle. Si vous prenez une Camaro V8 de base, vous avez une ligne avec une sortie d'échappement de chaque côté. Donc il n'y a pas de système de clapet, et donc du coup la sonorité n'est pas aussi belle que celle-ci. Donc là je vous ferai écouter. Je suis désolé s'il y a un petit peu de vent, hein. Aujourd'hui c'est pas le temps idéal. Là on a la caméra de recul. Ça c'est le feu de recul. On a les capteurs. Et puis pendant que je suis là, vous pouvez ouvrir le coffre ici. Et le coffre, il est comme ça. Alors, petit point négatif, c'est que l'ouverture ici est très étroite. Mais par contre, il y a du volume. Voilà, ça c'est un tapis que j'avais acheté aux États-Unis. Donc vous voyez, vous avez la banquette arrière. Ah putain de soleil. Vous avez la banquette arrière qui est rabattable. Et puis, il y a beaucoup de coffres. Moi, personnellement, je mettais la poussette de la petite quand elle était bébé avec toutes ses affaires. Et ça passait sans aucun problème. Donc, vous pouvez partir en week-end à deux sans souci. Et ça, très américain. Si vous kidnappez quelqu'un, cette personne peut quand même s'enfuir. Voilà. Pour la petite anecdote, j'ai changé quelque chose sur le tableau de bord, je vous montrerai. J'avais dû désactiver la batterie ici. Et comme un con, j'ai fermé le coffre. Et quand j'ai voulu rouvrir le coffre, je ne pouvais plus. Donc il a fallu que je me faufile derrière, que j'ouvre ça et que je tire là-dessus pour pouvoir ouvrir le coffre et réactiver la batterie. Donc comme quoi on peut être quand même relativement con. Voilà. Alors, pendant qu'on est à l'extérieur, je vais vous montrer un petit quelque chose. La clé, elle est comme ceci. Jolie clé. Et pour tous les fanatiques de Ford Mustang, vous voyez ce petit bouton ici, et bien ça, vous ne pouvez pas le faire. Donc en gros, vous appuyez 2 fois sur fermer et vous appuyez longtemps ici. Et voilà, vous lancez votre voiture à distance. Donc là j'étais tout prêt, mais ça peut fonctionner à 100 mètres, hein, sans aucun problème. Puis vous pouvez aussi l'éteindre, donc vous rappuyez ici, et voilà. Sinon vous pourriez ouvrir le coffre, et puis ça c'est pour la faire klaxonner. Voilà. Ouverture main libre. Et au niveau de l'intérieur, voilà. Donc, j'ai toujours du soleil. Donc au niveau des panneaux de porte, encore une fois, moi personnellement je préfère ceux-ci à ceux d'une Mustang. Alors, vous restez quand même dans l'univers américain avec du plastique dur, ça forcément vous y avez le droit. Mais par contre, je trouve qu'ils ont fait quand même un joli travail avec du cuir ici surpiqué. Vous avez toute une partie en cuir ici aussi. Ici, là vous avez un plastique façon alu brossé avec toute une bande de LED à l'intérieur qui va changer de couleur en fonction des modes de conduite. Ou alors sur la couleur que vous aurez choisie sur le tableau de bord. Là, vous pouvez ouvrir le coffre aussi depuis ici. Vous avez un système IFI Bose, très bonne qualité. Fermeture centralisée. Et puis, vous avez la fonction mémoire pour les sièges. Donc ça, je vais y revenir. Et puis, pendant que je vois le rétroviseur, vous avez le détecteur d'angle mort. Et les rétroviseurs sont indexés à la marche arrière. C'est-à-dire que dès que vous mettez la marche arrière, ils vont se baisser pour que vous puissiez voir le trottoir par rapport à vos roues, ou vos roues par rapport au trottoir, peu importe. Hein. Et ça, je trouve que c'est vachement sympa. Alors ensuite, ça c'est le seuil de porte Camaro, rétroéclairé la nuit, très joli, avec encore le drapeau français à l'envers.
Et la sellerie, elle est électrique à mémoire. Alors, ça, c'est des sièges qui ne sont pas d'origine sur les modèles SS. C'est des sièges optionnels. En fait, c'est une sellerie Recaro. Donc, c'est cuir Alcantara. Et pour le coup, sur une Camaro, quand vous avez les sièges optionnels, ils sont quand même chauffants, ventilés, électriques, à mémoire. Et puis vous avez le système pour faciliter l'entrée, c'est-à-dire que quand vous coupez le moteur et que vous ouvrez la porte, le siège il se recule jusqu'au bout. Et si vous prenez une Ford Mustang, si vous choisissez une Ford Mustang avec les sièges Brembo, ils seront juste chauffants, c'est tout. Ils ne seront pas électriques, ils ne seront pas ventilés, et forcément pas de fonction mémoire. Donc je trouve que voilà, ils ont Chevrolet a un petit plus de ce côté-là. Ils sont moins allés à l'économie. Ensuite le volant, pareil, beau cuir, lisse, perforé, un volant qui est chauffant. Vous avez le bouton qui est ici. Au passage, je vous montre les tapis que j'ai achetés aussi aux États-Unis. Alors, donc aux États-Unis, ils ont un petit SS ici. Bon, sur les modèles européens, il n'y a pas. Ensuite, vous avez le volant chauffant, le truc de vitesse là, régulateur, système main libre. Ça, c'est tout pour gérer le tableau de bord. Vous avez les palettes au volant, puisque c'est une boîte automatique. Ici, hop, ici vous avez les réglages pour l'affichage tête haute. Les aérateurs que je trouve sympathiques. Donc l'affichage tête haute, il est là-dedans. Et puis la planche de bord, donc moi j'ai rajouté le carbone. À la base c'était du cuir. Et je trouvais que le carbone était plus joli. Et ça se rapprochait des modèles ZL1. Ensuite, la boîte automatique, 8 rapports ZF comme je vous ai dit au début, avec l'inscription Camaro ici. Les aérateurs qui sont ici. Et puis vous voyez, vous avez la commande hop, pour les sièges climatisés, sièges chauffants. Ici, il y a la température, je vais vous la lancer. Tous les réglages pour la clim, auto, etc. Pareil pour le passager. L'écran, c'est un grand écran tactile avec une dalle un petit peu comme les smartphones. Boîte à gants plutôt grande. Et puis ici, vous avez le sélecteur de mode de conduite. Je vous montrerai. Désactivation de l'ESP, ça c'est pour burner comme un sagouin. Le frein électrique, une prise 12 volts, un petit rangement pour mettre les gros gobelets d'1 litre de soda. Et puis là, vous avez des masques dégueulasses plein de Covid. Avec, je crois qu'il y a ici... Putain. Une fois, je suis désolé, je suis pas youtubeur. Voilà, vous avez 2 ports USB puis un port jack. Ensuite, là, vous avez un chargeur à induction. Vous avez les 2 places à l'arrière. Avec moi, j'ai le siège de la petite. Voilà, donc ça a le mérite d'être là. Donc, comme je disais, comme un con, je viens d'appuyer sur arrêter la vidéo. Il faut soit transporter 2 enfants, soit transporter 2 adultes de petite taille, ou alors il faut vraiment que ce soit un trajet court, parce que vraiment vous ne serez pas super bien à l'arrière, hein, ça reste une 2+2, mais voilà, c'est pas une sportive stricte 2 places, donc ça c'est le côté polyvalent de cette voiture, et c'est une voiture qui est très confortable. Alors ensuite, donc hop, pied sur le frein, on démarre. Voilà. Donc ici vous avez le système OnStar, vous pouvez avoir le Wi-Fi à bord, vous avez le système SOS si vous êtes en panne. Vous avez quand même les miroirs de courtoisie avec les LED, vous voyez, qui s'allument progressivement. Le ciel de toit, il est noir. Et puis donc voilà, là vous avez l'écran. Moi je me mets souvent en audio, voilà. Donc très réactif. Hop, vous avez la possibilité de gérer votre éclairage. Donc moi je suis en éclairage lié au mode de conduite, c'est-à-dire que
ici, si vous passez, hop, je vous montre. Donc là, je suis en mode tour. Donc en mode tour, là, ça va être bleu. Si je me mets par exemple en mode sport, on est sur du rouge. On va avoir le rouge ici aussi. Pareil là-bas. Et un tout petit rappel ici. Ensuite, vous avez le mode track, donc circuit, où on va être en orange. Et vous avez le mode neige verglas. Ça va passer en blanc. Voilà. Et si vous voulez mettre une autre couleur, vous avez juste à cliquer sur, je sais plus, là, mode d'affichage, couleur des bandes lumineuses, ok, réglage, ouais. Voilà, les aléas du direct. Et donc là, voilà, vous avez tout un panel de couleurs, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, vous pouvez aller du rose jusqu'au blanc, enfin peu importe, vous choisissez ce que vous voulez. Moi personnellement, j'aime bien me mettre en lien avec les modes de conduite, je trouve ça plus sympathique. Et puis après, ben voilà, la navigation, vous avez la possibilité qu'elle vous lise les SMS, projection, je ne sais pas ce que c'est, téléphone, etc. Enfin bon, peu importe, voilà, vous avez pas mal de choses. Donc ici, siège ventilé, super sympa en été. Les sièges chauffants, moi personnellement, je déteste ça. Et en plus, c'est pas bon pour avoir des enfants, hein, je vous le rappelle. Voilà. Et puis donc du coup, allez vas-y, focus, focus, focus. Voilà. Donc là, vous avez deux compteurs analogiques, hein, les contours et le compteur de vitesse. Et au milieu, c'est digital. Et ça, bah, vous pouvez vraiment passer, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Donc là, par exemple, moi, je suis en compteur technique, entre guillemets. Donc si je vais dans options et que je me mets, non, c'est pas ça, hop, technologie, voilà, vous voyez, quand je me mets en standard, par exemple, voilà, on a les 4 petits cadrans qui nous donnent pas mal d'informations. Donc moi, j'étais comme ça un bon moment. Et puis, je suis repassé en technologie. Voilà, les Américains, ils aiment bien ce mode d'affichage. Et personnellement, j'aime bien aussi. Après, vous pouvez mettre au milieu les informations sur la navigation. Vous pouvez mettre des informations sur les perfs. Donc là, vous avez la force G. Là, vous avez voilà, le truc la température d'huile, pression d'huile, température liquide, la température des pneus, ça c'est rigolo. Enfin bon, peu importe. Et puis moi, j'aime bien les informations, surtout l'autonomie, hein, sur un V8, c'est primordial. Là, vous voyez le V8, et bien, quand ça passe sur 4 cylindres, ça met V4 en vert. Et puis après, hop, vous voyez, 13 litres 3 de moyenne à 53 km/h, tout en sachant que moi, voilà, je roule, voilà, je roule pas comme un grand-père. Voilà. Donc du coup, j'ai fait à peu près le tour de la voiture. Que dire de plus? Bah, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Maintenant, je vais vous faire écouter la sonorité. Et puis, je vous ferai deux petites vidéos annexes. Trois petites vidéos annexes. Une vidéo sur 5 points que j'aime sur la voiture. Une vidéo sur 5 points que je n'aime pas sur la voiture. Et une vidéo sur ce que je préfère sur une Camaro par rapport à une Mustang. Ça peut être intéressant, ça reste que mon point de vue. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Bien entendu, je vous ferai une vidéo de présentation de ma 208 électrique et une vidéo de présentation de la remplaçante de la Camaro quand celle-ci sera partie. Voilà. Bonne journée à vous, à bientôt. Salut.
comme on-board. Voilà, donc là je vais rentrer chez moi et puis je vais vous donner 2-3 petites impressions au volant. Bon, déjà dans cette voiture on est super bien assis. Comme je vous avais dit juste avant, elle est vraiment très confortable, hein. C'est pas la voiture hyper tape-cul sportive, sauf si vous vous mettez en mode track forcément, mais en mode sport franchement on est super bien installé. Les sièges enveloppent très très bien, ils sont moelleux et fermes à la fois. Et puis après au niveau de la boîte automatique, pareil, très confortable. Là, je suis en mode tout automatique. Oui. Voilà. Même si je suis pas sur une route ouverte, on va se calmer. Donc voiture qui va pas tarder à me quitter, mais ce sera, vous inquiétez pas, pour reprendre quelque chose de lourd. Alors bon, ça aura plus un caractère familial, mais familial énervé quand même. Après, est-ce que ce sera de l'américain ou pas, bah, vous verrez. Mais voilà, en tout cas cette Camaro va me manquer. C'était vraiment mon premier V8. V8 américain, ma première sportive, parce que bon, même si on pense que c'est pas sportif, ça l'est quand même, hein. Alors certes, ça a un caractère un peu plus GT, mais vous allez quand même taquiner de la BMW M4, hein, puisque niveau motorisation, niveau châssis, vous êtes quasiment équivalent. Et je sais que moi, j'ai déjà tiré la bourre contre une M4, et le mec pas passé. Donc voilà, j'ai aussi regardé quelques vidéos de duels sur circuit entre M4 et Camaro, et franchement ça se tient. Cette voiture n'est pas du tout ridicule, mais après l'esprit américain fait que vous achetez ça pour cruiser, rouler tranquillement, profiter du V8, pas de musique à bord, la fenêtre ouverte. Et voilà, c'est vraiment l'esprit de la voiture, la gueule, enfin c'est vraiment une auto sur laquelle les gens se retournent dans la rue. Et c'est super agréable de rouler avec ce genre d'auto. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas c'était vraiment un toute petite vidéo à bord, hein. Moi je suis pas le youtubeur qui va vous raconter plein de trucs. Moi je pense qu'on a fait relativement le tour. Après vous aurez peut-être quelques petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur Instagram, enfin comme vous voulez. Moi mon Instagram c'est jetstorm453, où je poste beaucoup de photos, j'essaye de faire quelques stories, même si encore c'est pas mon activité principale, hein. J'ai d'autres choses à faire. Déjà j'ai une famille, et puis deuxièmement voilà, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des suggestions. Voilà, je referai peut-être des vidéos de ma Corvette, des petits duels avec des amis, enfin voilà, pas mal de petites choses éventuellement, mais encore une fois c'est pas mon activité principale. Voilà, bah écoutez, sur ce, encore une fois, je vous souhaite à tous un très bon week-end, enfin en tout cas une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et puis à bientôt pour d'autres petites vidéos. Allez, à plus. Petit bonus en fin de vidéo, je suis désolé pour le bruit, hein, les deux V8 tournent, mais du coup c'est pour vous montrer la signature lumineuse de la Camaro de nuit. Donc voilà l'intérieur de la porte. Voilà le seuil de porte. Voilà l'intérieur.